Salut à tous. Cette semaine, le foot européen est vraiment passé par tous les extrêmes. On a eu des démonstrations de force spectaculaires, des défaites absolument humiliantes et puis des adieux très poignants. Alors accrochez-vous bien, on va décortiquer ensemble cette semaine qui a complètement secoué la planète foot. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on a un duo qui affole complètement les compteurs, des géants du foot qui sont tombés de très haut, et puis l'adieu à une véritable légende. Allez, c'est parti, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. 6-1. Vous voyez ce score? Ce n'est pas juste un score, non. C'est une véritable déclaration de guerre. C'est le résultat, ou plutôt la démolition en règle de l'AS Monaco par un Real Madrid, en état de grâce, on peut le dire, en Ligue des Champions. Et cette victoire vraiment éclatante du Real Madrid, elle repose en très grande partie sur deux attaquants, deux superstars qui sont tout simplement en train d'illuminer la scène européenne en ce moment. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On parle là des 5 dernières saisons de Ligue des Champions. Si on additionne les buts et les passes décisives, Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont tout simplement les deux joueurs les plus décisifs d'Europe. Point. Vinicius est en tête avec 50 contributions directes et Mbappé le suit de très près avec 44. C'est juste monstrueux comme stat. Et puisqu'on parle de record, Kylian Mbappé vient tout juste de faire quelque chose d'incroyable. Il a inscrit son nom juste à côté de celui d'une légende. Avec ses 11 buts en phase de poule, il égale le record historique de qui? De Cristiano Ronaldo, excusez du peu, qui datait de la saison de 2015-2016. C'est juste stratosphérique. Forcément, ça se ressent dans les notes des médias. On a un 9 sur 10 pour Mbappé et un 8 sur 10 pour Vinicius, qui en plus a été élu homme du match. Une super récompense qui montre bien qu'il est de retour à son meilleur niveau. Et on n'oublie pas le coach, Arbeloa, qui est lui aussi salué pour ses choix tactiques. D'ailleurs, le coach Arbeloa a eu le mot juste pour résumer la performance de Vinicius. Il a dit « À ce niveau, il est imparable ». Je crois que tout est dit non. C'est clair et net. Le Brésilien est de retour au sommet. Ok, maintenant on va passer de l'euphorie totale de Madrid à la stupeur générale. Parce que oui, pendant que certains célébraient, d'autres très grands noms du foot européen, eux vivaient une soirée cauchemardesque. On parle de résultats que personne, mais alors personne n'avait vu venir. On commence avec le Paris Saint-Germain, qui a connu une grosse désillusion contre le Sporting. Ils ont dominé, oui, mais une domination complètement stérile. Et à la fin, le manque d'efficacité, ça ne pardonne pas. Il suffit de regarder les notes de l'équipe, elles sont terribles. Des 3 sur 10 pour pas mal de joueurs, et même pour le coach, Luis Enrique. Un vrai coup d'arrêt pour eux. Mais attendez, la soirée du PSG, c'était presque une partie de plaisir à côté du naufrage total de l'AS Monaco. Contre le Real, le mot qui est revenu, c'est ridicule. Et les notes, oh là là, un 2 sur 10 pour Thilo Kehrer et pire encore, des zéros. Plusieurs zéros pour ses coéquipiers. C'est une violence rare. Et ce chiffre, 44%, il est vraiment lourd de sens. Qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de matchs perdus par l'entraîneur de Monaco, Pocognoli, depuis qu'il est là. Pour mettre ça en perspective, c'est l'un des pires ratios de toute l'histoire récente du club. C'est bien plus qu'une stat, c'est le symptôme d'une crise très profonde. Et la série noire des favoris, là, ne s'arrête pas là. Manchester City a, pris un coup de froid, au sens propre comme au figuré. Ils se sont inclinés en Norvège, dans le cercle polaire, face à Bodo Glimt. Une défaite complètement inattendue qui prouve bien une chose, en Europe, personne n'est jamais à l'abri. Et pour boucler la boucle de cette soirée de galère, écoutez un peu la déclaration d'Antonio Conte. C'est cash, c'est brutal. Après le match nul de Naples contre Copenhague, il a dit en substance « Avec 8 points, on n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. » Voilà, le message ne peut pas être plus clair. Allez, on change de décor. On va maintenant s'intéresser à une autre équipe qui fait face à un défi, et un défi de taille. Le FC Barcelone qui doit jouer un match capital à Prague. Et attention, dans des conditions polaires et avec une équipe sacrément diminuée. Alors, faisons le point sur l'effectif, parce que c'est la clé. D'un côté, la bonne nouvelle. Rafinha et Araujo sont de retour. Ouf. Mais de l'autre, la liste des absences est un vrai cauchemar. Gavi, Christensen, Ferran Torres, blessé. Lamine Yamal, suspendu. Joao Cancelo, pas qualifié. Bref, une équipe complètement décimée qui va devoir jouer par -5 degrés à Prague. Bon courage. Et au milieu de tout ça, évidemment, tous les yeux sont braqués sur un seul homme, Robert Lewandowski. Pourquoi? Parce que l'attaquant star n'a plus marqué le moindre but en Ligue des Champions depuis le mois d'avril. Ça commence à faire long. La question est sur toutes les lèvres. Est-ce que c'est enfin le moment de mettre fin à cette disette? Bon, on quitte un peu les terrains pour aller voir ce qui se passe en coulisses. Parce que même si on n'est pas encore en pleine période de mercato, ça commence déjà à s'agiter sérieusement. Il y a des dossiers chauds, des rumeurs, des rebondissements.
Prenons l'exemple du jeune Dro du Barça. Lui, il veut du temps de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De payer lui-même sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Rien que ça. Au début, on l'annonçait au PSG, mais finalement, il semblerait que ce soit le Borussia Dortmund qui soit le plus intéressé. Et ça, c'est logique. C'est un club qui a la réputation de faire exploser les jeunes talents. Bref, un dossier à suivre de très très près. Autre club en pleine recherche, la Juventus qui cherche un attaquant. Leur plan A, c'était Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace. Problème, le club anglais n'a pas l'air vendeur du tout, du coup, la Juve passe au plan B. Et le plan B, c'est Youssef En-Nesyri, l'international marocain qui joue à Fenerbahçe. Et pour finir, on va quitter un peu l'agitation du présent pour se tourner vers l'histoire. On va terminer sur une note plus solennelle pour rendre hommage à une immense figure du football français qui vient de nous quitter. Il s'agit de Lucien Müller qui s'est éteint à l'âge de 91 ans et son parcours a quelque chose de totalement unique. Pourquoi? Parce qu'il a joué pour les deux plus grands rivaux du monde, le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est un exploit tellement rare qu'il faut vraiment le souligner. Regardez un peu ce parcours de joueur, c'est exceptionnel. On part de Strasbourg, puis Toulouse, Reims, et là, il atteint les sommets absolus en rejoignant d'abord le Real, puis le Barça, avant de terminer sa carrière là où il avait brillé, à Reims. C'est un véritable voyage au cœur des plus grands clubs de son temps. Son héritage, il est immense. Parce qu'attention, il n'a pas été que joueur. Lucien Müller a aussi été entraîneur. Et il a même dirigé le banc du FC Barcelone à la fin des années 70. C'était vraiment un homme qui a vécu le foot sous toutes ses facettes, et toujours au plus haut niveau. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une dernière réflexion. Aujourd'hui, à notre époque où la loyauté envers un club et la rivalité sont poussées à l'extrême, est-ce qu'on pourrait imaginer un joueur passer directement d'un géant à son ennemi juré? Le parcours incroyable de Lucien Müller, il nous rappelle qu'il a existé un football différent, un football d'une autre époque, une époque peut-être bel et bien révolue.